Hello and welcome on Watches TV, and for those who have been following our series on the becoming of the Beaver brand, well, today we have something additional to share with you. In our previous episodes, well, we were there from the inception of the adventure a bit more than a year ago when father and son shared their ambitious objectives to the very first day when they got to enter their new and empty premises, to where they were standing a couple of months after that, and finally only a few days before the unveiling and the stress that came with it. It's like an incredible comeback, but it's not only a comeback, it's also a little bit goodbye. Because at 74 years, what can I expect? Maybe if I'm very good at my gym and in drinking not too much and eating not too much. That one will be difficult. Maybe I can do another 5 to 10 years. But I am close to the end. And that is a double emotion. It's the rebirth of Biver Saga, the little artist. Well, all in all, we focus more on the human journey behind this crazy endeavor. And I say crazy considering the very short time frame for such a brief. But of course we couldn't really show you much, just a bit of teasing in a certain way, but now the watches have been revealed. And a few weeks after this official launch, well, we not only wanted to hear from them, how do they feel? Is the pressure slightly off? But of course, this time we wanted to show you more about this timepiece. Have you listened to it? But also, and very importantly, present to you some of the partners that made it all possible. From the case maker, the dial maker, the movement developer, and bracelet maker, to name a few. Well, we wanted to hear their side of the story, how they cope with this pressure, with these super short delays in perspective of the level of expectation. All right, let's go. I feel full of responsibilities because when a watch has your own name on the dial, it's totally different than when your watch on the dial is any other name. So it's me. It means I feel 100% responsible. I feel committed. I would say for my part to move away from what my father said, which is very true, is I think I feel a mixed feeling between nostalgia, because obviously the 14 months we spent behind closed door, very close as a team, building this project, building up the launch, the construction of the watch was so special, so tense, and so intimate in a way that I missed that period. I said to my father, the day we launched, it felt like we suddenly walked naked on stage. I think this is maybe due to the name also being very present in that aspect of responsibility. But at the same time, excitement, because from now on, we've put it out there. Now we've owned what we've done, and it's time for us to grow as a company, to grow as a team, to grow as a business, as a collection, and to put forth our watchmaking philosophy, meet clients. So it's before and after the launch are two different worlds. With both their exciting parts and their less exciting parts, obviously. But now 100% behind the project, very excited, traveling a lot, and the whole dynamic has shifted, so super happy. I think the market reacted close to my own reaction. I didn't overreact it, because I know it takes time and you should analyze only the watch after a few certain time for the quality. You cannot just say now, but nevertheless, there was quite an excitement, a lot of compliments, because many people liked it. Some others didn't, which is normal. You know, the neoclassic style is not necessarily the most common style in general. I think our first take on the way we've been received on the market, obviously, as my father said, with this aesthetic we put forth is very polarizing. Some people like it, some people don't. That's usual. I think overall we have a really good feedback on our quality of the design, quality of the construction, and of the finishing, which was our aim. Then we're taking the good points and using what is our strong points for the next watches. And then we're looking at how to improve. So we are also taking constructive criticism
We've already modified a few things for the series watches. So it's very much a very fluid interaction with today the market and our customers. They're very surprising. Some customers are, beyond experts in watchmaking, and we can have so much interesting interactions where they bring us a lot of feedback, not only on this watch, but also when we present them the future projects, because obviously this is a kind of a foundational reference in our history. We won't produce it forever. It's it's very spontaneous and momentary in time. So we also entrust the clients that are buying these pieces as really kind of founding the brand and help us to launch. So we're sharing with them now the next pieces, the whole collection. We have more and more people coming over to Discover Atelier here in Givran, which is amazing, to really dive deep into our world. The relation with our partners and suppliers is essential because our business model is based on suppliers. We choose the supplier exactly as we want, because as not belonging to a group, we can choose any supplier in the group or outside the group, whatever. But what it means, we can choose the best supplier for us. The best for me is not necessarily the best for others. It depends very much on your product and what is your request to the supplier. But the freedom to choose the supplier, it's a real plus. It's a real bonus. And the supplier is very, at least for us, the suppliers were extremely motivated to cut as much as possible the delays, not to be too late, to do the best they could do in quality, in innovation. And this commitment of the suppliers to the brand, to me, to us, was impressive. And I cannot thank more, I couldn't thank more our suppliers for the job they have done for us. Le cahier des charges initial était de réaliser une pièce exceptionnelle, avec une répétition minute, une pièce qui sonne fort. Et le mot d'ordre principal était maîtriser l'invisible, donc vraiment avoir quelque chose qui est complètement décoré, complètement fini, où chaque partie de la montre est complètement travaillée, où rien n'est laissé au hasard, où les choses qu'on fait d'habitude, où on se dit bah, tiens c'est peut-être caché, on peut se permettre que ce soit un trait tiré simple ou peut-être brouillé. Là, on va peut-être le perler. On va réfléchir à avoir une finition incroyable à chaque endroit. Pour nous, le cahier des charges était simple. C'était délivrer 2 bracelets, un en titane, un en or, pour le lancement de la marque, soit 3 mois après nous avoir donné ce challenge. Bon, la prise de commande était également très facile. Nous sommes allés présenter notre travail, nos compétences. Je crois que le courant a bien passé, ils ont compris ce qu'on faisait, ce qu'on était capable de faire. Et la prise de commande s'est faite par une bonne et sincère poignée de main. Il n'y a pas eu de commande signée, il n'y a pas eu de grande négociation, c'était une poignée de main et puis départ. Le cahier des charges, nous l'avons reçu en automne 2022. Il a été bien précis, réalisé des cadrans exceptionnels avec des matières exceptionnelles, dans ce cas-là, justement avec des pierres rares, et un travail en fait, je dirais, exceptionnel aussi sur le cadran, sur des index, sur ce cadran-là. J'ai reçu d'abord un téléphone de M. Biver, d'accord, qui nous dit oh, il faut qu'on se rencontre, j'ai un nouveau projet à faire. Et puis ils sont arrivés, donc Pierre, M. Biver et leur designer. Donc ils avaient un super beau design qui était déjà super préparé, qui était vraiment bien mis en place, mais avec beaucoup de contraintes parce qu'ils voulaient faire une répétition minute avec un tourbillon dedans, le plus petit diamètre possible et qu'elle soit étanche et qu'elle soit fait vraiment selon les termes traditionnels de l'horlogerie suisse. Et, ben, c'était super rencontre déjà en premier. Et puis ben, à partir de là, on a commencé vraiment à
échanger très rapidement. Mais ce qui était le plus difficile au niveau du cahier des charges, c'était le timing. Notre spécialité, c'est d'être réactif. On nous donne un défi. Plus il est court, plus on s'éclate en fait, tout simplement. On se dit, on va passer des heures, on va travailler des heures en plus, on va se casser la tête. Ouais, mais c'est ça qu'on aime en fait, c'est relever des défis. C'est une boîte complexe à usiner, avec un produit final qui est très pointilleux à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'usinage, autant au niveau des terminaisons. Et c'est surtout le fait de bosser pour Monsieur Biver qui rend la chose encore plus magnifique. La relation avec Monsieur Biver et son équipe était extrêmement et courtoise et pleine de confiance. Donc ils amènent une énergie incroyable au projet. Ils nous embarquent totalement avec. Et c'est clair que nous, on a très vite mis ce projet au centre de notre business. Et puis, on a eu 3 mois très intenses, un peu comme une campagne sportive ou politique pour pouvoir sortir les 2 bracelets dans les temps. Et ça s'est extrêmement bien passé avec la relation et grâce à eux. Alors, avec Monsieur Biver, son fils, toute l'équipe de JC Biver, on a une énergie qui est incroyable, qui permet en fait de créer ce projet. On a eu beaucoup de stress en fait pour y arriver. C'est vrai que le délai était court, les exigences très hautes, un cahier des charges qui a été en évolution constante aussi, avec beaucoup de petits éléments à traiter. Vu que chaque élément est traité, il faut tout définir. Il nous a mis en confiance, le fait de venir avant nous rencontrer. Ça nous a permis de nous motiver, d'avoir ce côté humain. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Il est venu simplement, comme j'en parle souvent, il a pris la peine de venir, de rencontrer des collaborateurs, de serrer des mains et de dire « je compte sur vous ». Et ça n'a pas de prix, quoi. Du coup, on avait vraiment une équipe au rendez-vous, prêt à relever ce défi, ce challenge. C'était avec grand plaisir. Ils nous ont ouvert les portes de leur entreprise, pareillement de notre côté. On était en contact permanent et quasi quotidien avec eux, et il n'y avait aucun secret pour l'un pour l'autre, et tout s'est passé vraiment dans une collaboration totale. Et c'est ce qu'il fallait pour pouvoir réussir le challenge. Le travail a été, je dirais, très facile parce que la demande a été claire, et le travail, bien évidemment, très précis, très délicat à faire sur ces cadrans-là. C'est une rencontre, c'est une motivation en fait de travailler sur des cadrans et de travailler surtout avec l'équipe Biver. I think one of the key aspects is also, now that you've met them, first of all, I like to say sorry because my father is very emotional. I often have to be the pragmatic balance, so I often talk more technical, etc. But to come back to the suppliers, I think one thing that was essential is finding suppliers that had the capacity and the knowledge and the know-how to make product at that level of quality, and at the same time are open-minded enough to be challenged. The dynamic works well with all of our suppliers today because we have that constant interaction where we challenge each other. And it's actually, we come to the suppliers with ideas that are not usual for them. We try to really push them out of their comfort zone. And the answer we get is they come back to us with ideas even superior where we feel out of our comfort zone. And I think this exchange and this way of interacting, not everybody has it. Obviously, everybody has their own style of managing either their manufacturers or their brands. But for us, this is what we look for in a supplier. And I think all the suppliers we met and all them working on the watch actually have that challenging aspect. They're hungry for more. They want to develop, and they're not afraid of taking risks because obviously making a watch in such a short time comes with a lot of, you need lots of motivation. You need lots of confidence, but sometimes you need to take risks, and they can pay off, or you can have a huge problem. So they also need that little spark of craziness, which they have. And as my father said, we couldn't have done it without them. And often the ideas are not only our ideas, or not only their ideas, but it's a combination of both that makes a great product in the end. We worked with people that my father knows for a long time. We've also given the chance to new people. It was an occasion for us to discover them. We've discovered fabulous companies,
We have also projects coming up for next year and the following year where we'll be working with even more suppliers. I think it's a good opportunity to say how rich Switzerland is in terms of manufacturers, in terms of suppliers. You have so much knowledge, so much quality here in Switzerland, and we try to pick people that suit our way of working and who can deliver us the quality. Dans la création du mouvement, donc on s'est occupé principalement du mouvement, on a créé quelque chose de nouveau dans un temps relativement court, avec une masse oscillante qui est micro-rotor, intégrée à l'intérieur de la répétition minute. Donc trouver l'emplacement pour poser tous ces éléments, c'était un gros challenge de construction, vraiment, de mise en place des différents éléments. Ensuite, les difficultés, c'est toutes ces finitions, toute cette exigence au niveau du son aussi, pour avoir un son qui est exceptionnel, pour avoir tous les éléments qui soient le plus beau possible. Donc tous ces éléments mis bout à bout avec un délai relativement court, ça fait un projet assez complexe. Les difficultés et les défis principaux ont été déjà le nombre d'éléments. Il y a plus de 150 à 200 éléments si on compte les goupilles, etc. Mais plus de 120 maillons, dont 26 références à développer pour nous. Et ceci était un vrai challenge en termes de construction, en termes de programmation sur les machines. Et ensuite, de terminer manuellement chaque maillon pour en faire un bracelet, c'était vraiment très challenging. Donc je pense que c'est le nombre de maillons et la difficulté de certains éléments, comme l'attache-boîte, qui est une attache-boîte totalement extraordinaire. Chaque bracelet, c'est plus de 113 éléments, dont 26 de types différents. Il y a un chutage, il y a une attache-boîte qui est extrêmement complexe. Il est plein de petits détails pour avoir un finish et une luminosité sur les différentes faces extrêmement complexes à réaliser. Et c'était un vrai bijou que de pouvoir faire ce bracelet qui est en fait lui-même composé de plusieurs petits bijoux les uns à côté des autres. On a reçu une enveloppe vraiment qui était assez bien faite. Et là, après, nous, on devait intégrer tout le système de remontage de la gâchette, mais dans un boîtier vraiment, comme je vous ai dit, très très petit. Donc le diamètre du mouvement était presque plus grand que la boîte. Alors pour la sonorité, on a beaucoup travaillé sur les revidages, la profondeur des revidages, les dimensions des revidages pour atteindre le bruit attendu par Monsieur Biver. Ils ont vraiment mis la barre, comme je vous dis, très très haute parce qu'ils voulaient que ce soit la répétition de minute qui sonne le plus à ce jour-là. Et moi je pense que c'est un objectif qu'ils ont vraiment réussi à le faire, quoi. Mais ce qui était le plus difficile, c'est de créer aussi le boîtier qui soit étanche. Alors les difficultés qu'on a pu rencontrer en tant que bijoutière, on va dire, ce qui me vient en tête en premier, c'était des cornes soudées, tout un travail fait à la main, des contraintes type titane soudées, avec aussi toutes des terminaisons le plus poussées possible, avec des perlages réalisés à la main, des ateliers où on va tout reprendre, les soudures limées à la main, soudées, tout un travail de polissage, développer un peu le produit, par où le commencer. C'était un petit peu un échange avec toute l'équipe. Il y a eu un gros travail en amont qu'on a fait. Et après, on a sauté le pas, quoi. Je dirais la plus grande difficulté, c'est de retranscrire le travail demandé en fait sur des cadrans exceptionnels dans ce cas-là. Des matières, de la pierre en fait qui devait être polie, bombée, des index qui sont fastés polis, satinés main qui sont faits par notre équipe. Travailler sur des pierres telles que la sodalite et l'obsidienne argentée, c'est un défi en soi parce que c'est des pierres, c'est des matériaux qui sont difficiles à travailler et la demande a été précise. On devait travailler sur des matières avec des ouvertures qui sont compliquées à réaliser et ça a été aussi un défi pour nous de travailler sur ce cadran-là. Et puis un cadran, surtout en fait un cadran où on travaille dessous, sous la base, où on décore en fait un cadran sous la base où il faut il faut le travailler en fait avec grande précaution parce que c'est une gamme opératoire qui est spéciale là-dessus.
Donc il faut une manipulation très délicate lors de toutes les opérations. On a directement mis un chef de projet, un constructeur, toute une équipe en place, un horloger, pour gérer en fait les différents éléments en parallèle. On a eu la chance aussi de pouvoir compter sur toute l'équipe Biver, où ils font énormément de décorations, énormément de choses qui prennent beaucoup de temps parfois, et qui, le fait de les avoir en interne chez eux, ça permet d'être un peu plus réactif. Donc tous ces éléments mis bout à bout ont permis de réussir ce projet fantastique. On a choisi en fait pour la finition des ponts arrière du mouvement une finition qui se fait assez peu parce qu'elle est complexe, qui s'appelle du grainage. Et là on est vraiment sur un grainage manuel, donc où on a des brosses qui viennent frapper une surface en or sur une plaquette brute et où on vient vraiment manuellement chercher l'état de surface, donc chaque pièce est un petit peu différente. Et ensuite on vient reprendre l'usinage complet de la plaque brute sur une CNC pour au final venir faire toutes les finitions qui sont les angles polis, les angles rentrants, les flancs très tirés, le perlage à l'arrière, manuellement par des décorateurs. Alors pour répondre à ce cahier des charges de maîtriser l'invisible, on nous a demandé vraiment de venir décorer des surfaces qui habituellement ne sont pas décorées. Donc sous des ponts, sous d'autres éléments, sous des bascules, des choses qu'on ne voit pas, que personne ne verra à moins de démonter la montre. On nous a demandé de le décorer, donc c'est vraiment une spécificité. Donc on s'est entendu sur la livraison d'un bracelet en titane, un bracelet en or, et au fil des mois, des semaines, la commande s'est un petit peu ajoutée. On a encore fait un autre bracelet en titane, un deuxième, plus encore un bicolore entre or et titane qui était effectivement très novateur et où la construction de la tâche boîte qui était faite en multipartie a pu être complètement faite correctement. Donc c'était un grand challenge et puis aussi une grande satisfaction pour nous. Donc la particularité de cette pièce, c'est que c'est une répétition minute qui possède 3 marteaux. Ces 3 marteaux vont permettre de sonner sur 3 timbres, donc on obtient une répétition minute à carillon. For me, it's a pity because it was my own watch. And I can say I was the owner for a few days. No, but I think it was a very good idea from Pierre to say, Papa, you should give your watch away for an auction. I don't know if I will buy it back. I will try at least. Why not? Especially if it goes for a good charity. But nevertheless, I am looking again to wear one minute repeater, because I must say wearing a minute repeater is a permanent vibration, permanent happiness. Just to hear the carillon, the sound, can bring your tension down, can bring you are suddenly dreaming from a forest or from the grass or from the cows. The minute repeater, the magic of it, it's a watch with vibrations. And life is a lot of vibrations. And in that sense, I must say, I really rediscovered the minute repeater, and I understand why people are buying it. It is just a great watch because it lives, it has vibration, and it has the sound. C'est un cadran avec une base en or gris qui est justement décoré dessous. Ça sera de la pierre, de l'obsidienne argentée, polie, bombée, avec des index qui sont fastés, diamantés et satinés, donc main. Et puis il y a aussi le logo Biver qui est poli et plat. C'est un cadran exceptionnel, bien évidemment. I think, first of all, going back on this particular sale, putting that watch up for auction, I think it was really born from the desire to engage with the market, engage with the passionate collectors, and to find one particular collector to whom this piece can go. This piece was really a trial. The prototype has many differences in regards to aesthetics as the series pieces. For instance, it's the only one with rose gold bridges.
is the only one that on titanium has the silver obsidian dial, which were all ideas and inputs my father gave into saying, I like the series watch, it's I love it and it's amazing, but we should try this, we should try that. And we put together his comments to create a watch that fitted his view on it. And today these configurations will be reserved only for the buyer of that watch, who will then be able to commission every single of our references in that spec. So I think the idea was to give back, to also create, obviously being very honest, it's also to create a new interaction with a special customer. Then obviously in these foundational stages of the brand, the money we will raise with this sale can be affected to the growth of the brand, as well as maybe to other causes. We haven't defined anything yet, and we don't want that to be a motor for the sale. We want to leave it open and up to us to affect this sale where we see fit. But altogether, it made real sense, and also the fact that I'm very close to this market. It's where I started my career, very short career, in the watch industry, and in particular Philips, who have this amazing knowledge, who have supported independence throughout the last 10 years more than any other auction house, I believe. And they really have this intricate team that can spark watches like that. And we can also benefit from the fact that they have global tours, they're very international. So yeah, altogether, that's the whole thought process behind this sale. Well, I hope you enjoyed this, and you guys know my take on the fact that watchmaking functions as a network of skilled people and companies, and I must say that I truly appreciate that the Beavers were open and transparent about it. Bravo to them, and looking forward to seeing how this piece will perform under the gavel. Well, thanks for watching, the very best to all, and Viva Watchmaking!